À l'heure où tout va vite, où une information nouvelle chasse l'autre, il est toujours intéressant de se replonger dans les archives du temps jadis. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent dans les anciennes éditions de l'Indépendant. Les surprises ne manquent pas, suivez-moi, je vais vous parler d'un temps. Nous sommes en 1968, en janvier 68, et le théâtre municipal accueille régulièrement des spectacles. Cela a été Johnny Hallyday. Aujourd'hui, c'est un spectacle présenté par Jacques Canetti. Toujours sous la plume de Claude Coiffec. Jacques Canetti a prouvé que sans grosse tête d'affiche au néon, on pouvait faire d'excellents spectacles de variété. Sous le titre de Festival du disque 68, Jacques Canetti présentait hier après-midi, et par un beau soleil, un spectacle qu'on savait au départ fort bien conçu. Premier étonnement, les spectateurs proportionnellement nombreux pour une journée aussi estivale. Deuxième, une participation certaine du public au spectacle. M. Canetti est connu dans le milieu du music-hall pour son tempérament entier. S'il a fait connaître de multiples noms qui font la loi dans la chansonnette, il ne vit pas sur ses lauriers et cherche chaque jour de nouveaux talents. Tout récemment, il a redécouvert Reggiani, non sous son visage d'acteur, mais d'interprète de la chanson. Il a permis à Moko et Bellecour de recevoir le prix du disque. Il joue aussi des trappeurs artistiques au Canada. Présenté par Françoise Vernet, la jeune de 20 ans sans complexe, qui ferait peur aux plus vieux des annonceurs, le spectacle était solide, comportant des aventuriers, des auteurs d'avant-garde et des personnalités dont le seul nom évoque une cohorte de succès. Marc Moreau passe en premier. Aucune importance, le talent n'a pas besoin de protocole. Ah, il a défaut, il n'est pas yéyé pour dessous. Ses qualités ? Il est accrocheur, puncher dans le sens de la poésie. Il fait nouvelle vague dans un genre qui fleurit. Il enlève ses œuvres comme un artiste de l'époque baroque, lui donnant des coups de pied. À Marie Muric, nous accorderons 2 œuvres qui pourront rester dans l'anthologie de la chanson française. Le reste est agréable, mais ne peut encore passer le mur de la célébrité. Monsieur Bellecour, avec sa tête de Christ, n'a pas un vocabulaire d'évangéliste. Il se situe à mi-chemin du chansonnier et de l'auteur progressiste. Il fait référence à Descartes, mais ne pose pas les sentiments en équation. Hors programme, Canetti présentait Antonio, le guitariste gitan de Carcassonne. Sec comme un arbre du désert, brun comme un maure n'ayant pas encore trouvé d'oasis, ce garçon au nez en étrave de hors-bord de compétition a donné au flamenco des accents moins sirupeux que d'habitude. Un genre qui se perd dans le folklore commercial, Antonio ajoute une sincérité sans concession. Avec Philippe Gérard et Jean Dréjac, c'était la revue des succès. Ces 2 messieurs, qui donnent un certain travail aux nouvelles machines électroniques, les droits d'auteur, ont signé une bonne partie des chansons fredonnées par tous. Piaf, Montand, Cordy, etc. leur doivent bien des best-sellers. Ce duo, nouvellement constitué, est un excellent numéro de music-hall. Il est agréable de voir sur scène ceux qui composent tant d'œuvres dont le succès a fait grossir sur les affiches les noms de leurs interprètes. En deuxième partie, Félix Leclerc était seul. Son costume de scène n'a rien d'académique, pantalon et chemise de gros drap, s'apparentant au surroi des marins. Avec la complicité des éclairages, il invite à une soirée au bord du feu de bois canadien. Sa voix grave n'a besoin que de l'accompagnement d'une guitare. Elle joue sur du velours, s'amplifie comme l'écho dans la forêt. Elle sent le naturel. Avec ses souliers, Félix Leclerc a beaucoup voyagé. Sa philosophie est celle de la nature et ne sort pas des livres. Son petit bonheur a été le nôtre, dans un spectacle où les artistes avaient de la race et non une enseigne au néon pour tout talent. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast présenté par Denis Dupont, produit par l'Indépendant, à retrouver ici même chaque semaine.